Shalom. Es-tu sûr d'être sauvé? As-tu la certitude de ton salut? Ou bien tu navigues dans les eaux du conformisme au lieu de vivre la réalité d'une relation profonde avec le Christ? Un jour, il y eut à Java une terrible éruption volcanique. Les gens s'affolaient, fuyaient de toutes parts devant les laves. Une mère affolée se précipita dans la chambre où dormait son bébé et s'empara de ce bébé, le roulant dans une couverture pour le protéger car l'air était vicié, il était déjà embrasé et rempli d'étincelles. Au prix d'une course très folle, serrant contre elle son précieux trésor, elle parvint à une zone de sécurité. Alors, le cœur tremblant, elle a ouvert la couverture pour voir comment le bébé avait supporté la course. Un cri terrible s'échappa de ses lèvres et elle tomba à terre, totalement anéantie. Dans son trouble, elle avait saisi un petit oreiller au lieu du bébé. Et c'est avec ce petit oreiller qu'elle avait fui, laissant le bébé dans les flammes. Ça n'était trop pour sa raison. Elle devint folle. Que d'oreillers froids nous avons dans notre expérience de chaque jour. Alors que les laves de destruction coulent et menacent notre monde, nous avons la vie de nos enfants que nous devons préserver et mettre en lieu sûr. Nous avons nos propres vies à préserver. Mais au lieu de fuir avec l'essentiel, plusieurs personnes s'enfuient juste avec des oreillers de grandes maisons, de grosses voitures, de gros diplômes, de lourds comptes bancaires, les oreillers de la luxure, des excès du manger et de boire, des oreillers froids des plaisirs éphémères, de la renommée et du pouvoir. La parole de Dieu nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Beaucoup d'oreillers froids dans l'hypocrisie, beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont aucune réalité dans leur relation avec Dieu. Ils vivent une religion froide, faite d'injustice, des égoïsmes, de la fraude, de la corruption, de la double allégeance. On consulte les marabouts, on vit dans une secte, on vit de la violence et de la haine, on refuse de pardonner. Dieu n'attend pas de nous que nous fassions des sacrifices. Il ne se plaît pas à nous voir défiler chaque semaine dans les églises, chanter même à la chorale, travailler, être actif à l'église. C'est bien, mais est-ce que c'est l'essentiel? On peut être perdu dans l'église. On peut être perdu en étant serviteur, en se disant serviteur de Dieu. On peut être totalement perdu. Et le prophète Michée, dans le chapitre 6, le verset 6 à 8, le disait il y a quelques siècles en arrière, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il est temps pour nous d'abandonner les fausses assurances. Et c'est pourquoi le baptiste Jean parlait encore à ceux qui venaient le voir. Peut-être vous vous posez la question, suis-je dans la même situation que cette femme qui s'est enfuie avec cet oreiller froid? Jean-Baptiste le disait dans Luc chapitre 3, versets 7 à 10, il va dire à ceux qui venaient vers lui pour être baptisés, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Je suis catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis adventiste. » Est-ce que vous avez Jésus-Christ? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici le message de Dieu pour toi et pour moi. Au lieu de fuir avec cette fausse assurance, nous avons à donner notre cœur à Jésus-Christ. Est-ce que nous avons Jésus-Christ pour appui? Ou bien nous vivons
une vie de façade faite d'hypocrisie. Il est temps de se remettre en question. Les jugements vont bientôt s'abattre sur le monde. Bientôt, le monde n'aura plus autre chose que ses larmes. Mais que nous restera-t-il? La vie éternelle, c'est avoir Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, alors tu peux marcher avec assurance. Que Dieu te bénisse.